Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, je vais revenir en une heure là. Hop, j'avais marqué quelques petits niveaux d'hier là. Que je vais enlever d'ailleurs, parce que c'était les niveaux d'avant-hier même, qui sont plus bons. On va virer ça. Hop. Ok, donc BTC, qu'est-ce que je vous avais dit hier? Je vous avais dit potentiellement, si on veut long quelque chose, on va attendre de retoucher des niveaux importants. Donc là pour le moment, mon endpoke à 26 900, on n'est toujours pas venu le toucher. Il y a le temps, à mon avis, il est loin. Mais vu qu'on est dans un big range et qu'on a eu une big impulsion, je me méfie parce que là, on pourrait faire un range assez long, d'accord, et faire une espèce de 4 en range avant de faire une 5. Donc, il y aurait potentiellement peut-être une autre vague qui pourrait monter. Ok. Si cette haute vague monte, on aura des résistances plus hautes. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas. C'est peut-être pas le bon graphe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi j'ai un. Ok. J'avais deux BTC ici, j'en ai plus qu'un. Attendez, c'est pas normal ça. Il est où celui de Bybit? What the fuck? Ok, il est là. Bah non, c'est pas celui-là. Bon, bref. On va faire avec ça. Ok? Donc là, on avait une belle, un beau range, d'accord? Un beau canal. Ce canal, il est venu à péter vers le haut. D'accord? Donc, vu qu'il a pété vers le haut, on pourra avoir un méga move vers le haut, en fait. Mais tant que, vas-y, le marché range, là, on peut pas rentrer tout de suite. Donc, faut attendre un petit retracement. Et un petit retracement, ça pourrait revenir ici, vraiment ici. Parce que si on regarde le début du mouvement jusqu'en haut, on voit les 61,8 sont quasiment ici. D'accord? Si je regarde ici, j'ai un point d'intérêt SMC. Si je regarde ici, j'ai aussi des points d'intérêt. On est dans une OTE. Donc j'ai des liquidités qui se sont prises au-dessus de l'OTE. Et dans l'OTE, on a encore des liquidités à prendre si on veut tout prendre. Il faudrait qu'on descende après jusqu'à 79. 79% à 26,040. Maintenant, ça, c'est une fois qu'il a fini potentiellement son move. Et vu que là, il est en train de raid, je pense qu'il n'a pas encore terminé. C'est ça le problème. Désolé, je t'ai muté le son là parce que j'ai une petite crise d'éternuement. Ok, ça va mieux. Alors, on a une belle div là pour le moment. Elle n'a pas payé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de clôture en dessous de slow. Donc en dessous de la value à l'eau. On a eu que des chasses. Donc là, moi, je vais me méfier sur quoi, de quoi aujourd'hui? Si jamais on retape la value à l'eau, qu'on essaie de repartir plus haut. Ce qu'il faudrait pour valider qu'on va aller assez facilement ici, ça serait déjà qu'on lose dans un premier temps ces niveaux-là qui sont juste précédemment. Si on les lose, on va avoir une petite réaction ici parce que c'est un OB, ça va fail, et puis on ira plus bas, tout simplement. Donc je pense que là, il faut être question de patience. Parce que là, c'est pas le bon moment pour rentrer ici, là. Ouais, on n'a même pas touché les 100% d'une ABC, rien du tout. Moi, je serais patient là dans le truc pour essayer de choper un retracement intéressant. Parce que là, si on regarde par exemple avec Vision, on est repassé au-dessus des VWAP. Mais, on était repassé en dessous, tu vois, de ce VWAP là. Tu vois. Ici, là, on est repassé au-dessus hier, puis là, on repasse en dessous. Donc, on est passé en dessous, on est repassé au-dessus, on est venu fil un angle qui avait été créé ici, là, à 2 heures du mat. On la file, et maintenant, on commence à repartir sud. Donc, qu'est-ce qu'on a à fil en termes d'angle en dessous? On avait cet angle à fil qu'on a filé hier avec la mèche. Parfait. Maintenant qu'il est fil, le prochain niveau, si on commence à drop, ça sera le weekly VWAP ici. Et le weekly VWAP ici, il n'y a rien, y a rien d'intéressant qui puisse le faire tenir ici. Je veux dire, faudra aller plus bas. Donc pour moi, on est censé revenir sur le NPOC. Si je regarde après au niveau de tout, on a le monthly AWAPS au niveau du NPOC, on a les 61.8. Si on met un fix tool là-dedans, là, je pense qu'on devrait avoir une belle zone quand même qui devrait
qui devrait se manifester. Donc pour aujourd'hui, ce que je vais attendre, enfin peut-être aujourd'hui ou demain, hein, ou dans le week-end, c'est quelque chose comme ça, là, comme je vous avais dessiné. En fait, j'aurais dû aller directement ici. Je crois qu'ils sont ici, mes dessins qu'on avait fait hier. Non, ils sont pas ici. Je croyais. Donc je pense qu'on peut avoir un mouvement ici, d'accord? Donc à voir si dans cette zone, on peut avoir quelque chose qui remonte. Si on repasse sous 24 793, pour moi, hein, c'est la fin du mouvement qu'on regardait, d'accord? Donc si on repasse en dessous d'ici, potentiellement, on va aller beaucoup plus bas. Sûrement ici. Mais pour le moment, vu qu'on est bullish, entre guillemets, et que là, on est en train de faire une vague qui monte, on va attendre le retracement de cette vague, s'il y en a un, parce qu'on pourrait très bien range dans cette zone pendant un moment avant d'aller au-dessus, puis en dessous. Parce que là, le but, ça serait quoi? Ça serait de faire quelque chose comme ça, je pense. Tac, tac. Et à un moment donné, aller shifter ce high, pour ensuite shifter tous les lows, et ensuite faire le mouvement. C'est clairement possible. Donc vu que le week-end arrive, et que les week-ends en ce moment, c'est souvent pumpy, faut voir. Faut voir ce que ça va faire aujourd'hui. Et puis on verra ce que ça peut faire après, pendant tout le week-end, quoi. Mais ouais, il faut faire attention parce qu'en général, les week-ends pump en ce moment, donc vu que là on a pump toute la semaine, est-ce que ça va suivre encore le même cursus? Je doute, mais bon, on verra. On verra, on verra. Donc vraiment pour le BTC là, la seule chose que vous pouvez faire pour le moment, c'est acheter 29 850, revendre 30 230. Voilà, c'est tout. C'est des allers-retours du ping-pong dans cette zone. On va aller voir un peu ce qui se passe sur le Forex. Alors, il y a le gold, non, l'euro qui arrive potentiellement bientôt dans une POI. Donc faut voir ce qu'il va faire. Là, ce qui serait bien, c'est ce que j'aimerais voir, hein, c'est quelque chose comme ça. Et on revient chercher le high. Alors ça peut le faire comme ça peut le faire un petit peu plus bas, c'est-à-dire SFP low, tant qu'on n'a pas de clôture, ça peut le faire. Ok les gars? Donc à voir ce qu'il va faire quand on va taper les 1,09 0,50 à peu près. Et puis s'il y a un play, on le prendra. Si on n'a pas, on ne prend pas. Tout simplement. On va aller voir le GBP. Alors le GBP par contre, il y a un souci. Ah, il n'y a pas de souci, mais là ce que je vois, c'est pas bon. Parce qu'on a une descente qui prend les lots intermédiaires, puis une remontée qui vient refile le NG Liquidity. Et là on revient dans le lot, mais on n'a pas pris encore le lot. Donc faut qu'on prenne le lot dans tous les cas là. Tu vois, cette ligne, il faut qu'elle descende en dessous de ce plus bas. Là, il n'y a pas à chier, ça va descendre en dessous. Maintenant, est-ce qu'on est intéressé par cette POI ou par cette POI? Je pense que dans un premier temps, ce sera cette POI. Éventuellement, si on compte le boss ici, ça pourrait être une POI plus basse. Là, c'est la prochaine POI que j'ai sous mon prix. Si je regarde avec ça, tac, tac, tac. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de mettre une alerte dans Stobé parce qu'on est au niveau d'une ABC, on serait sur le bas de la ABC et du coup, ben, on serait dans une zone d'achat. Donc à voir ce qu'il va faire dans Stobé s'il retourne dans l'OB. En tout cas, ici, je vais attendre ça parce que là, on est bullish. Donc là, je vais attendre quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Et après, on va rechercher le high. Si jamais on fail ici, ça va être difficile parce que si jamais on casse ici, là en dessous d'ici, on choche. Ok? Donc à voir comment ça va se passer. Et je vous dis une bêtise. J'ai l'impression que là on a un arrêt. Donc on revient en dessous. Ok? Et vu qu'on revient en dessous, on a peut-être pris la liquidité. Et donc c'est lui le plus bas, ça se trouve. Donc à regarder de près ici. D'accord? Ce qui va se passer. Parce que il se peut que il y ait un rebond là-dedans. Ok? On va finir avec le gold. Donc le gold, il est baissier depuis qu'il a cassé ce niveau-là, d'accord?
Donc là, on a des retests, des retests, des retests. Maintenant, si on va en 1 heure, comme tu peux voir, on est actuellement sur les 61,8 de la ligue actuelle. Donc, ça peut rebondir comme ça peut stagner un peu dans la zone. En tout cas, vous n'êtes pas dans une zone pour shorter, je vous le dis. Si vous vouliez short, fallait short sur les retests ici ou ici. Mais là, vous êtes sur un niveau de Fibo important. Ça veut dire que là, on risque d'avoir un petit pullback. Ici, je prends le high, je prends le low. File parfaitement. OTE file parfaitement. Donc là, la OTE sur la descente est file. Là, on a plein de, comment on appelle ça, de SFP. Et d'un coup, on a un boss à la fin. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chasser, en fait, tous ceux qui ont l'ongle, les SFP, là, pour aller toucher au final le point clé qu'on attendait, c'est-à-dire les 61,8. Maintenant que le point clé il est touché, on va essayer d'aller voir ce qui se passe en M15. Et en M15, ce qu'on voit en tout cas, c'est que là on a une div, que là on a un high, on est repassé au-dessus du high. Donc éventuellement, si on refait pas de nouveau plus bas, on pourrait remonter là vers 19,26, voire même peut-être un peu plus haut. Mais c'est pas sûr, d'accord? On est au 61,8, on a juste cette confluence pour le moment au niveau de ce niveau. Il se peut que ça tienne, il se peut que ça tienne pas. En tout cas, là, ce qu'il faut maintenant, c'est attendre qu'au moins, par exemple, cette première leg, cette deuxième leg, elle se fasse, qu'on casse au-dessus, donc on valide une nouvelle dynamique. Parce que là, tu vois, la dynamique, elle est baissière, hein, ok? Là, si par exemple, j'avais attendu la même chose, on descend, on remonte. J'attends quoi? J'attends que ça casse pour valider. On descend, on remonte. Là, on recasse. Bon, bah, là, c'est fini. On descend, on remonte. Là, on recasse. Tu mets ta fibre, tu rentres là, et hop, ton OTE, elle est file parfaitement. Ok? Je sais que c'est pas évident comme ça, mais au final, vous prenez sûrement la tête pour rien si vous avez un peu de mal avec le trading. Le trading, c'est pas simple, mais avec un peu de temps et de répétition, on va dire, parce que tu vas répéter tout le temps les mêmes choses, tu vas voir qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Faut juste attendre. Je vais faire un petit dessin. Quand on descend comme ça, faut juste attendre déjà le 1, 2, tu fais rien. Attends que ça casse ici. Une fois que tu as la 3 qui a validé, là tu peux faire ce que tu veux. Et pareil dans l'autre sens. Ok? Donc toujours 1, 2, on laisse, on met la fibo, on regarde ce que ça hit. Si ça touche les 61,8 que ça tient, si tu veux long ici, tu peux avec ton stop ici, bien sûr. Mais tu prends un risque. Tu prends un risque. Parce que tant qu'on n'a pas recassé au-dessus d'ici, ton impulsif n'est pas validé. Mais une fois qu'on va recasser au-dessus d'ici, elle sera valide. Et là, à ce moment-là, le retracement de ça, tu peux le jouer pour aller plus haut. Et pareil, dans le cas inverse, si vous êtes haussier, tac, 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 vous avez le low qui break, on attend, parce que ça peut être un inducement si ma POI est mal tracée, et du coup on peut retourner plus haut. Du coup on attend, si là on a le rejet, tac, là on va recasser, ici on va créer des imbalances, des zones, tac, tac, tu t'en sers pour rentrer ensuite. C'est pas compliqué, faut juste attendre le setup complet. Donc là, pour l'instant c'est défendu. Si le gold descend plus bas, pour moi il pourrait descendre vraiment ben, super bas du coup. Déjà un 18,66, 67, si jamais on lâche le niveau là. Déjà 18,90, ensuite 18,66, ensuite 18,40. Des niveaux de fibre quoi. Les niveaux de fibre. Et puis là, depuis qu'on a perdu le niveau des 19,20, on a perdu 19,15. Il se peut qu'on aille tester 19,12. Et si 19,12 tient pas, on va tester 19,10. Et puis après, en fonction de ce qu'on aura testé, on aura peut-être un rebond. Et là, pour le moment, c'est plutôt bien engagé pour un rebond au niveau des 61,8 parce qu'on a une première touche au 61,8 une fois, deux fois, chasse sous les 61,8, on remonte au-dessus des highs. Et là, on redescend, on revient toucher les 61,8 et on essaie de repartir aussi. Donc, je trouve pas le setup non plus insane parce qu'on est en 15 minutes, mais il y a quand même quelque chose à regarder, je pense. Ok? Donc voilà, les mecs, je vous souhaite un bon week-end. Si vous voulez apprendre un peu plus avec nos techniques de trading, n'hésitez pas à passer sur notre Discord et ADM Sanki. Il reste, je crois, 2 ou 3 places pour notre challenge de cet été. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur le Didi, à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Passez un bon week-end l'équipe. Je vous dis à lundi. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.